les savons de chance que tu prends et que tu appliques sur ton corps. Fais très, très attention. Fais très attention parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ces choses que tu prends sur toi ont pour fonction simple de rassembler brutalement toute ta chance en un bloc et te la donner. Savon de chance, parfum de chance. Si j'utilise un savon de chance et que ma vie est de 30 ans et que je dois manifester, non, ma vie est de 10 ans, c'est un exemple, et que dans chaque dispensation d'une année, je dois manifester 10% de chance. Sur 10 ans, ça fait 100% de chance. Si à la première année, je décide d'utiliser un savon de chance, le savon de chance apporte 90% des chances sur 10 ans et me les donne à la première année. Ce qui voudrait dire que les 9 années qui restent, je ne peux manifester la chance une seule fois. Donc, tout le reste des années, il n'y aura plus. C'est pour ça que plein de gars aujourd'hui qui ont utilisé, c'est ce que les maîtres spirituels ne vous diront pas. Ils ne peuvent pas vous dire. Personne, tous ceux qui vendent les savons de chance, tous ceux qui utilisent ces histoires, ils ne peuvent pas vous dire. C'est pour ça qu'eux, ils ont un problème, que nous, on enseigne ces choses. Parce qu'au bout du temps, tu n'as plus de chance. Qu'une prostituée aille faire des rituels pour pouvoir avoir les clients, c'est ton corps qu'on utilise. Ces choses-là payent cash. Qu'une commerçante aille faire un rituel pour que les clients viennent dans son activité de héros, de qu'elle est en train de vendre. Tout ça, c'est nous, les maîtres mystiques. Nous savons comment. Toi, tu crois que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. C'est nous. Quel maître mystique va te donner le secret de la réussite? Dis-moi, tu es qui? Quel maître mystique va te donner le secret à 100% de la réussite sans que tu ne sois attaché à lui? Donc lui te donne la descendance de sa famille. Donc c'est tellement trop bien que lui t'aime tellement qu'il te donne. Sans contrepartie. Elle dit que lui comme ça, tu es venu le rencontrer, tu as payé combien? Tu as payé quoi? Tu as fait quoi? Au choule waba. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelle forme de choule? Ça, les hommes, ils savent c'est de quoi je parle, ils sont remplis. Ils savent que du choule. Ils comprennent que non, en code, en système, le maître connaît. Non, quand il vient dire que du choule, ils comprennent directement que non, le maître sait de quoi il parle. Et quand nous, là, on comprend, hein, ils savent que non, quand le maître parle de choule et qu'il parle de tous ces rituels qu'ils vont faire là, ils savent un peu que non, le maître connaît. Ces choses que tu prends là, qui ont un temps. Je crois que l'énergie de ça vient d'où? Ces choses ont seulement pour rôle de te ramener brutalement ta chance d'un coup. Et les choses commencent à aller vite. Fais de pareil. Et tout s'éteint. Et puis après, et quand ça finit, parce que chaque fois, il faut utiliser savon. Celui qui utilise constamment savon de chance, à un moment, ça ne marche plus. À un moment, ça ne marche plus. Ils sont en train de me regarder. Il y a des gens qui viennent à mon eBay. C'est ça, je suis toujours énervé même quand quelqu'un m'écrit. Il n'y a pas un savon là-bas. Il n'y a pas un parfum là-bas. Je te bloque directement. Parce que ça ne sert à rien de critiquer avec des gens qui ne veulent pas apprendre. Oui. Vous vous faites tromper partout. Vous pensez que quelqu'un va se lever un matin. Il a laissé toute sa famille. Et lui te vient te donner les secrets. C'est-à-dire quand tu vois d'abord là où lui-même le mystique il vit. Toi, tu comprends pas pourquoi lui, il a les secrets de la prospérité. Il a les secrets de la richesse. Pourquoi lui-même, il est comme ça? Il a laissé ses cousins, ses oncles, ses frères. Il te dit qu'il t'aime. Il s'est même laissé lui-même. Il s'est laissé lui-même. Et il te donne le secret. Plein de jeunes là dehors vont mourir d'une façon brutale. Vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de se vanter. Oh, tu as qu'à ouvrir une nouvelle boutique. Je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire. Nous là, quand on les regarde comme ça, on sait ce qu'ils ont donné. On sait ce qu'ils ont fait. Et nous, on sait le nombre de temps qu'il faut pour qu'un rituel que quelqu'un a fait, que le rituel commence à demander. Donc quand on les voit s'agiter devant leurs autres frères, comment ils n'ont rien fait, nous on sait. Vous les attendez seulement à la consultation là. On sait, non, même quand on les regarde, on sait que telle personne utilise tel truc. Maintenant, je vais vous donner la mauvaise façon, je vous donne la bonne façon pour qu'on puisse vous en sortir dans vos lois du commerce. Les gens ne comprennent rien dans leur commerce. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas utiliser ton énergie. Ne fais pas cette erreur. Oui. Parce que ton énergie là, tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu es venu sur cette terre pour vivre ta vie. Ne demande pas tout aujourd'hui. Accepte que la vie est avec toi doucement. Alors, si donc maintenant, moi, j'utilise un parfum, peut-être un savon de chance, comme les parfums que les musulmans vendent partout, les parfums d'attirance. Mais attends, l'homme est énergie, l'homme est un magnétisme. Vous savez pourquoi les gens aiment l'émission Cœur du secret? Ils disent toujours, le maître explique les choses dans les détails. Ça ne sert à rien de coder, il faut dire les choses clairement, que tout le monde comprenne. Tu mets sur toi un parfum d'attirance, le parfum d'attirance que tu viens de mettre. C'est l'odeur du parfum qui est attirante ou bien c'est le mécanisme mystique qui accompagne le parfum qui attire. Est-ce que tu sais que toi, tu as d'abord un magnétisme sur toi que tu dois attirer les choses tous les jours? Bon, on va donc rassembler tout ton système d'aimant de toute ta vie. On va te donner ça en un jour. Et puis tu mets, les femmes viennent. Les femmes viennent. Quand le charme finit, quand l'envoûtement finit, la vie là, tu la termines dans un regret profond. Parce que même
la laide femme du village qui pouvait te regarder ne te regarde plus. Même, c'est-à-dire, tu passes quelque part. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, moi, aucune femme ne me regarde, mais dis la vérité aux gens. Si aucune femme ne te regarde, mais dis les talismans, dis les choses que tu as utilisées à un moment. Non, dis la vérité. Ne dis pas seulement que les femmes ne me regardent pas, les hommes ne me regardent pas. Dis la vérité à un moment, j'ai utilisé tel produit, comme ça, j'ai utilisé telle chose, et nous, on te dira que c'est ça qui t'a bousillé. Il faut dire la vérité. C'est la première chose. Qu'est-ce que tu as pris pour attirer? Qu'est-ce que tu as pris pour avoir de l'attraction? Qu'est-ce que tu as mis sur toi? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne vais pas utiliser mon énergie propre. Donc, les choses comme les savons de chance et tout le reste, posez toujours la question. Le savon, c'est que les mains d'un homme ont fabriqué. Qu'est-ce qu'il y a dans un savon de chance? Il y a le caméléon qui en. C'est ça. Le caméléon qui est dans le sang de caméléon, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Regardez le caméléon. Toute chose que le caméléon touche, ça prend la couleur de la chose, non? Oui, papa. Est-ce que tu peux porter tous tes vêtements en un jour? Non. Alors, comment on te fait un savon? Ça veut dire que tout ce que tu vas toucher là, ça va produire. Oui. Mais en fait, on est en train de prendre tout de ta vie pour te donner d'un coup. Les produits qu'on fait avec le sang, faites très attention avec. Moi, je le dis à ma communauté qui m'écoute, n'achetez pas ces choses. Je vous ai dit une phrase une fois que vous n'avez pas écouté. Le retour à la tradition, c'est bien. Mais ce n'est pas tout ce qui se revendique être tradition qui est tradition. Oui. La tradition elle-même aujourd'hui doit être épurée. Je répète ce que j'ai dit. La tradition elle-même aujourd'hui doit être épurée parce qu'il y a plein de doctrines impures qui sont entrées dans la tradition. Sous prétexte d'être traditionnel. Sous prétexte d'être tradition. Ce n'est pas tous les mecs initiés que vous devez suivre. Je dis, ce n'est pas tous les mecs initiés que vous devez suivre. Il y a les gens qui ont de très très mauvais esprits avec lesquels ils travaillent. Des esprits extrêmement impurs. Et même de mauvaises énergies qui dégagent. C'est ça que je parle, ma fille. C'est ce que j'appelle esprit. Oui, papa. C'est pas tout ce qui est tradition qui est tradition. Il y a plein de choses que beaucoup d'initiés traditionnels ont fait entrer dans la tradition, mais qui ne sont pas des traditions qu'ils doivent quitter. Qu'ils doivent quitter. Je prends un exemple simple, vu qu'on en parle. Oui, papa. Dans certaines tribus, doivent être le nom, mais vous allez vous reconnaître. Oui. Pourquoi, lorsque un père et sa fille font l'inceste, on dit pour les guérir, il faut qu'ils refassent l'acte devant tout le village dehors, les deux nus. Quelle est cette solution qu'on donne avec une double humiliation? Si cette petite fille de 12 ans, je répète, si cette petite fille de 12 ans a été violée, il faut bien capturer ce que je dis à l'instant. Première loi que la tradition donne, que va vous montrer que beaucoup de choses sont ancrées dans la tradition qui ne doivent pas être. Et ils n'ont pas le courage aujourd'hui de l'admettre. Comment un papa va violer sa fille de 8 ans? C'est appelé comment? L'inceste, non? L'inceste, papa. Une tribu au Cameroun, pour ne pas citer son nom, dit que pour guérir les deux là de l'inceste, ils doivent refaire cet acte devant les gens. La petite fille a été violée, ça fait déjà mal. Elle a honte, sa vie est brisée. Mais vous, vos traditions disent qu'ils doivent refaire l'acte devant tout le village. Dites-moi donc, cette loi-là, est-ce la tradition ou est-ce un ajout? Voilà là où tous les initiés traditionnels me détestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on questionne la tradition. Mais on doit la questionner comme on a questionné la religion. Bien sûr, papa. Bien sûr. Je suis un mystique. Je suis dans la tradition à 100%. Si on a pu critiquer les pratiques du christianisme, les pratiques de l'islam, les pratiques de tout cela, pourquoi ne pas questionner aussi la tradition vers laquelle on est en train de ramener nos enfants qui sont en diaspora, qui sont partout? Pourquoi on n'a pas le courage? Il y a plein de personnes qui se revendiquent kémites, initiés kémites, qui ont bousillé la vie de plein de personnes en mettant sur pied des rituels. Soit viens te faire initier, je vous ai interdit de vous faire initier. Tu t'inities dans quoi? Je t'initie dans quoi? Non, pose-moi les questions. Quand vous payez les séminaires pour venir vous faire initier, vous savez qu'on met quoi en vous? Le but de l'initiation, c'est quoi? C'est de parler aux ancêtres. Mais vous pensez que ces choses se passent comme ça? Donc quelqu'un, lui, va être là. C'est qu'il lui donne son gombo, lui, un matin, il te donne. Il te donne. Les gens payent des millions, ils viennent se faire initier. 3 jours. Vous avez appris quand? Vous avez étudié quand? Nous, on a fait des années. Vous avez étudié quand? On vous met sur pied des séminaires d'initiation. À quoi? À quoi? Tu t'inities à quoi? Et tu bousilles ta propre vie comme si ça n'avait pas suffi ce qu'on t'a fait dans les églises. Et puis, ça sera encore demain, c'est encore ces mêmes religieux qui vont s'élever pour dire, vous voyez alors, c'est que la tradition fait. Parce que justement, on n'a pas purifié la tradition. On n'a pas purifié. Il y a plein de choses qui sont en train de nous dire non. Il y a des connaissances interculturelles, il y a des connaissances aussi. Mais dites-moi, sondez un peu vos cultures, sondez un peu vos traditions et dites-nous réellement si ce qui est de vos traditions là est ce qui a toujours été. Parce que tiens à vous rappeler que beaucoup de peuples ont été mix-up, en anglais, mélangés.
beaucoup de peuples ont été mix-up. C'est-à-dire que même au niveau de leur culture, elles ont été mix-up. C'est-à-dire qu'à un moment, nos propres cultures sont empreintes d'autres cultures. Quelles sont donc les cultures qui sont réelles à la base? Parce que les cultures, à la fin, au début, elles seront unies. Mais moi, je vois des pratiques, moi, qui m'ont dépassé. Moi, des choses que je ne peux pas parler dans ma bouche, je ne veux pas parler. Il y a des initiations qu'on a eu à faire à certaines personnes, il a fallu tuer des gens. Il a fallu tuer des gens. Mais dites-vous aujourd'hui la vérité. Le retour à la tradition, vu qu'on parle du commerce, les gens vont jusqu'à ce niveau. Je vais arriver tout à l'heure, je ne fais pas cette digression pour rien. Tout ce que les gens sont en train de vous faire, faites très attention à votre mystique. Ne jouez pas avec le cadeau que les ancêtres vous ont donné de votre âme et de votre esprit. Ne l'attachez pas. Ne la souillez pas. Vivez votre vie avec des fermes convictions et suivez de véritables maîtres qui peuvent véritablement vous guider. Ne suivez pas des gens qui vont vous mettre dans des doctrines où vous ne pourrez jamais sortir, des doctrines où vous ne pourrez jamais sortir de là. On va vous mettre un esprit au corps, vous saurez qu'on vous a mis quoi. Et quand ces gens viennent dans mon IB, j'étais venu au Gabon, j'étais venu au Cameroun, à telle année on m'avait initié dans ceci, on m'avait initié dans cela, on m'a dit que j'étais une sirène, qu'on allait m'initier et tout et tout. Il y a des choses qu'on ne parle même pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. On te met un esprit dans le corps qui devient ton mari. Tu ne sais même pas ce que tu as dans ton corps. Mais lorsqu'on veut t'expliquer, tu te fâches. Alors, au niveau des lois de commerce, je ne vais pas utiliser mon énergie. Je vais attendre. Si je n'utilise pas mon énergie et qu'en utilisant mon énergie, le commerce ne met pas long. La petite maman qui fait les beignets au quartier. Oh, pam, une autre voisine commence à faire les beignets, elle, son activité tombe. L'autre commence à faire les beignets, elle, son activité. Elle vendait la banane, l'autre commence à vendre la banane, elle, son activité tombe. Les petits commerçants qui utilisent les petites énergies, elle vend la banane sur le plateau, elle vend les argis sur le plateau. Ça, c'est les petits commerçants. C'est des choses où tu utilises ton énergie, c'est des choses où tu ne te rends même pas compte. Mais toi, tu as envie de te lancer à grande échelle. Tu ne sais pas qu'il y a des préalables. Tu veux te lancer à grande échelle. Tu fais dans l'audiovisuel. Tu es développeur. Vous voyez que le commerce, tout le monde en fait. Tu veux monter une entreprise et tout. Et toi, tu te lèves un matin, tu vas à la préfecture, tu vas à tel endroit, tu montes les papiers, tu montes l'entreprise. Mais qui t'a dit que c'est comme ça que ça marche? Quand toi-même tu es venu dans ce monde, tu as fait un acte de naissance, non? Oui, papa. Bon, ce que tu veux faire naître là, tu sais pas que ça doit d'abord exister spirituellement. L'activité que tu mets sur pied doit avoir l'acte de naissance mystique. Et ça se fait dans le marché astral. C'est-à-dire qu'il faut un initié qui va d'abord faire exister ton activité et générer, c'est-à-dire quoi? C'est pas à long terme que l'activité produit. Non. C'est pas à long terme que l'activité produit. C'est le jour des rituels qu'on établit la superficie de ta clientèle. Ça veut dire quoi? Ce que je dis, c'est, tu sais qu'ils sont encore perdus. Le maître parle encore des choses qui sont bizarres. Le maître parle des choses qui sont bizarres. Oui, les chèvres que tu peux donner, les bœufs que tu peux donner, ça, c'est des choses que toi, tu donnes. Les argents que tu donnes, c'est des choses que tu donnes à ton mystique de te faire les travaux. Mais moi, je t'explique sur le plan technique, qu'est-ce qu'il fait. Tu peux avoir, non, tu veux que telle chose avance. Même à l'église, les gens veulent monter le commerce, ils vont donner d'abord les prémices. Mais attendez, tout ça, c'était des codages. Le pasteur mange. Mais vous ne savez même pas ce que ça signifie sur le plan astral. Je ne suis pas en train de justifier que ce qu'il fait est normal. Parce que lui-même, il ne connaît même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Mais je suis en train d'expliquer les choses simples. C'est-à-dire que ces choses que nous donnons, ces choses que nous faisons tous les jours, ont un prix. Sur les lois du commerce, non. Il y a le choix de l'activité. L'activité que tu fais, peu importe l'activité que tu fais, le plus important n'est pas l'activité. Le plus important, c'est de pouvoir remplir les conditions. Il y a des activités dans lesquelles tu vas te mettre, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Il y a des activités, tu vas mettre sur pied, les problèmes vont venir te retrouver. Ça va te détruire. Les histoires de plainte, les histoires de ceci. Donc, tu ne comprends même pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas une préparation. On fait exister l'activité sur le plan mystique. Et pour ça, on voit un maître. Et on est patient. Qu'est-ce que le maître fait? Tu as créé ton entreprise. Tu as un logo, d'accord. Ce logo-là, que tu as là, que toi tu crois que c'est ton logo, c'est toi qui l'as dessiné. Je te pose une question simple. Qui t'a donné les idées de ce logo? Ils m'ont été inspirés. De qui? Des ancêtres. Tu les as vus? Non. Voilà. Regarde ce que je vais t'expliquer. Tu as répondu, toutes tes réponses sont exactes, ma fille. Maintenant, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une propriété intellectuelle même de leur pensée. Alors que toute pensée que nous avons est inspirée d'un esprit, est inspirée d'une force, est inspirée d'un orisha. Même lorsqu'on se met en colère, c'est un orisha de colère qui nous habite à l'instant pour nous amener à faire du mal. Le jour où on va décider d'être content, un orisha, c'est-à-dire une énergie positive va nous habiter. C'est pour ça que fuyez la colère.
fuyez la haine et évitez de faire le mal. Tant que vous êtes dans des bonnes intentions, même si quelqu'un vous a fait du mal, passez votre route. Même si quelqu'un vous a fait quoi, continuez, laissez-le. S'il vous plaît, je vous ai dit que le moins vous vous vengez, le plus vous serez puissant. Pas lâcher à papa. Parce que lorsque vous avez les énergies qui vont avec, la personne va payer même plus que votre vengeance. Peut-être ta vengeance devait lui couper un bras, mais le fait de rester silencieux lui coupe toute la tête. C'est ça, papa. Il faut dire aux gens la vérité. C'est-à-dire que laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Oh oui. Le plus dangereux sur cette terre, c'est celui qui ne parle pas. Merci du conseil, papa. Alors, l'énergie que je dégage, au moment où j'ai l'inspiration d'un logo pour ma boîte, je prends le cas par exemple du logo Sitsa pour que les gens y comprennent. Le choix du Cori, le choix de l'Afrique inversée, et les gens n'ont toujours pas compris. D'autres ont cru que c'est un cataclysme qu'on venait créer en Afrique pour dire que l'Afrique est ancrée dans la guerre. J'ai dit que ça dépend du côté vers lequel tu es situé. Pardon. C'est comme 6 et 9. Si tu es placé au pied de 6, tu vois 9. Si tu es placé au pied de 9, tu vois 6. Donc, je sais pas. Le problème, c'est qu'on a longtemps menti aux gens. Tous les continents là entrent dans l'Afrique. La véritable forme de l'Afrique, c'est celle-là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'Afrique du Sud, alors qu'en réalité, l'Afrique du Sud est tournée vers le nord. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde logiquement, ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est-à-dire ils ont voulu donner des repères pour nous éloigner au maximum de l'équateur et de l'histoire. Mais les gens ne comprennent pas ça, ne comprennent rien. Tout ce qui se passe au niveau du Sud, ils ne comprennent rien. Le Sud de l'Afrique, ils ne savent rien de tout ça. La seule chose qu'ils savent dans leur tête, c'est que l'Afrique est bombée. Ici, là, le visage d'une femme, ce n'est pas ça. L'Afrique a une forme que nos ancêtres connaissent. Et cette forme-là, c'est celle que j'ai mis dans le logo. C'est bien qu'ils entendent de la voix d'un mystique, oui, papa. Ce n'est pas une affaire de fantaisie, c'est une affaire réelle. Et je l'assume. Je l'assume. C'est quand les gens disent même des choses, ils se posent même des questions. Mais est-ce que les gens s'y mesurent même ce qu'ils sont en train de, ils sont même en train de dire même dans leur bouche? Est-ce que les gars mesurent? Je vais au nord, je vais au sud, je vais au l'est, je vais à l'ouest, je vais à l'est, je vais à... Mais ils savent qu'ils vont où? Ils savent même pas là où ils vont. Revenons. Le logo dont tel qu'il est inspiré, j'ai des idées qui me viennent dans la tête. Regardez comment ça se passe. Les gens nient l'existence des esprits alors que tous les jours, ils sont inspirés. Chaque émotion qu'un homme a pour origine une force, un orisha. Tu vas avoir des choses d'une bonne positivité en toi. C'est ce qu'on dit avoir, c'est ce qu'on dit, les énergies positives autour de toi. Alors je suis inspiré d'un logo. Je pense que je suis inspiré. Alors qu'en réalité, ce sont les fragments d'éléments que mes ancêtres font venir dans ma tête, mais qui en réalité sont pas ma propriété. Lorsque donc je vois un logo et que je me rends compte que voilà un logo, ici vous avez ce qu'on vous appelez l'OAPI, oui, papa. Protection des droits d'auteur, d'accord? Mais est-ce que vous savez qu'il y a une propriété intellectuelle, une protection de la propriété intellectuelle sur le plan mystique? Le jour où j'ai enseigné sur le marché astral, tous les hommes mystiques qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais voyagé, j'entends les gens dire, c'est faux, s'il vous plaît, quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas parler des choses de la 6e alors que vous êtes à la maternelle. La fin de la maternelle, ça n'est pas écrit. Si celui de la CIL écrit, il va comprendre. Et puis encore aussi quelqu'un à l'université et que toi tu es encore au primaire. Université mystique, hein? Et toi tu parles de quoi? C'est-à-dire qu'il existe un marché astral. Oui, papa. Tout commerce que nous avons ici existe d'abord sur le plan astral. Et c'est de ce plan astral-là qu'on commande la clientèle sur le plan physique. D'accord. À la briqueterie Mokolo. Aucun vendeur de tissus ne vient apacher les clients en route. Jamais, papa. Mais les clients sont attirés naturellement dans leur boutique pour acheter les tissus. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance mystique des lois du commerce. Un vrai commerçant ne finit pas savoir Macabo, viens me tromper, 2 tissus, 3 tissus, 4 tissus. Non, mais attends, mais t'es pas un commerçant, tu connais même pas. Toi, tu es en train de te. Regarde comment tu transpires et tu rentres le soir avec 3 messages dans la bouche. Tu n'as pas le cœur. C'est pour ça qu'il faut savoir que la vie, c'est les escaliers. Il y a un niveau que lorsque tu atteins, tu ne bavardes plus. Toi, tu vas aller ouvrir une banque. Tu veux ouvrir une banque comme ceux qui ont les grandes banques. Fais tes petites tontines du quartier. Mais si tu as envie de monter au niveau des banques, pour pouvoir, c'est la loi du commerce à un certain niveau, pour pouvoir gérer l'effervescence en masse, c'est pas en faisant des choses que tu es en train de faire là que tu vas t'en sortir. Pas du tout. C'est pas en faisant ça. Maintenant, quand on prend ton logo de ton entreprise, je m'en fous de tous ceux qui te combattent. Je m'en fous de tous ceux qui sont contre toi. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu n'as pas de clients. Pourquoi? Ce logo, je vérifie son existence sur le plan mystique. Parce que tous les logos que vous avez, tous les noms que tu es un restaurant qui s'appelle Au Kebab, que tu es ceci, c'est pas toi, ne t'inquiète pas. Cette chose existe dans un comptoir dans le marché mystique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dans le marché mystique comme un marché qui a des comptoirs qui sont gérés par des orishas. Vraiment que les gens se taisent quand les initiés parlent.
que les gens se taisent quand les initiés parlent. On est fatigué de ces gens à 2 balles qui se lèvent, qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On est fatigué. On est fatigué. Je pense que si ton arrière-grand-père gérait un génie et qu'en mourant, il t'a laissé le génie là, il t'a laissé tous les secrets, tu sais qu'il avait ramené ce génie comment? Donc ton niveau de voyance aussi à un niveau. Oui. Il y a des gens qui sont de notre niveau. Toi, tu sais quand on parle, les gens, ils ont la haine parce qu'ils voient, mais lui sort d'où avec cette connaissance, lui sort d'où avec tout ça. Mais je vais leur expliquer, je vais les enseigner, je vais les apprendre, qu'ils comprennent. On va dans le comptoir du marché astral et il y a des orishas. Je vous donne un exemple stupide et bête. Oui. Il est stupide et bête, mais il est réel, ma fille. Vous avez vu le film de Will Smith qu'on appelle Made in Black? Oui. Est-ce que vous avez vu à l'intérieur des créatures d'une autre planète qui pouvaient venir, mais avec des formes humaines, mais lorsqu'il les regardait avec des lunettes, il les voyait dans leur réelle forme. Oui. Attendez, il y a des orishas, c'est des orishas. Le monde mystique n'a rien à voir avec vos questions de Dieu. C'est vous des histoires que les chrétiens sont venus vous rabouer les oreilles avec. Dans le monde mystique, il y a ce qu'on appelle dans le monde spirituel, les forces spirituelles, les créatures spirituelles, des êtres qui existent. Le marché astral existe parce qu'il est dans l'astral. Quand on arrive dans ce marché, il y a des comptoirs. Je vous prends un exemple simple. Oui, papa. Les hommes politiques, je le dis, achètent leur voix dans le marché astral. C'est logique et c'est vrai. Lorsqu'on veut établir un roi, on achète son royaume et son peuple. La chaise du roi est travaillée. On met une chaise en bas de la chaise. On le fait asseoir. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas s'asseoir sur la chaise d'un initié. Parce que quelque chose est fait sur le marché astral. Ce qui est pour toi est pour toi. Signer les alliances des maris ici, là. Tant que sur le plan astral, on n'a pas scellé cette union, ça ne marche pas. Alors on se rend compte dans le marché astral que quand tu arrives, ce logo ne t'appartient pas. Alors l'initié doit acheter le logo. Comment toi tu comprends ces choses? Ce n'est pas des rituels que tu fais ici en bas, que l'initié fait devant toi. Oui. Toi tu vois le bœuf, toi tu vois la chèvre, toi tu vois ceci. Mais tu n'as même pas une idée de la transposition sur le plan astral. Lui, il est dans un autre univers qui est finalement immatériel, qui est un monde d'énergie, parce que tout s'échange avec des énergies, une quantité d'énergie vibrante pour acheter telle chose. Quand le logo il est acheté, ce logo existe dans le monde astral et est publié partout. C'est pour ça que lorsqu'on sort ta marque, tout le monde voit, tout le monde voit, tout le monde voit, tout le monde voit. Mais pourquoi est-ce que toi, depuis que tu fais ton coq, ton poulet, ton truc, ça ne marche pas? Pourquoi toi, depuis que tu ouvres ta petite brocante, ça ne marche pas? Prouve-moi que ta petite boutique que tu as à Bouddha est connue à Yaoundé. Prouve-moi que ta petite boutique que tu fais est connue même à Bertois. Prouve-moi que ta petite boutique que tu fais est connue au Gabon. Mais regarde aujourd'hui. Il y a des noms que quand tu prononces, même au Ouzbékistan, même où, dès que tu parles, on dit Siksa. C'est pour ça que j'avais dit aux gens que Siksa, les gens peuvent s'organiser à vouloir fermer cette école. On aura fait ce qui est juste. Oui. Ceux qui auront donné cette vision vont la défendre. Parce que je sais que je ne dérange personne. Je donne la libération aux gens. Et je suis dans une mission que les ancêtres m'ont donnée. J'utilise les supports du temps pour pouvoir transmettre. On ne connaît pas Siksaou. C'est le nom du Cameroun qui est grand. On va dire au Cameroun là-bas. Au Cameroun là-bas, il y a tel maître. Au Cameroun là-bas, il y a tel maître qui a telle connaissance. Au Cameroun là-bas, n'est-ce pas le nom du Cameroun qui monte? Bien Au sûr. Cameroun là-bas, il y a telle école. Au Cameroun là-bas, les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais sont... N'est-ce pas le nom du Cameroun? Les gens, ils voient comme ça, ils ne voient pas comme ça. Maintenant, quand on achète le logo, l'homme qui est au comptoir mystique, on a ce qu'on appelle la cible des territoires. Tu veux ton produit, tout le monde qui voit aime ton produit. Tout ça se gère dans le comptoir mystique. Bavardez ici en bas que vous n'aimez pas tel candidat. Lorsque dans le monde astral, on a déjà fait ce qu'il faut faire, vous allez aimer. Vrai ou faux? Vrai, Je papa. n'entre pas dans les détails. Comme vous allez aimer parce qu'en fait, j'entends les gens parler. Je vous explique comment ces choses fonctionnent. Le monde occulte ne sera jamais ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'il est silencieux. Et certaines personnes n'y croient même pas qu'un monde comme ça existe. J'entends les gens dire la sorcellerie n'existe pas. J'entends les gens dire lui, rien de tout ça n'existe. Ne croyez pas. Rien de tout ça n'existe. Laissez-nous faire nos choses. Voyez avec vos yeux 2D, 3D, 4D, 1D. 1D même. Non, je me dis 3D. Non, c'est même 1D, C'est 0D même. Parce qu'à partir de 4D là, c'est à autre chose. Oui. Laissez-nous les mystiques
on sait ce qui se passe. On vole un enfant, on mange un enfant dans la sorcellerie, ma fille. Oui, papa. Vous croyez que c'est parti se retrouver où? Dans le marché astral. Quand on donne la guérison à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait un échange. C'est pour ça qu'on ne reçoit rien d'un mystique gratuitement. Il faut payer parce que ce que vous payez constitue l'échange. Mais nos frères et sœurs qui aiment le gratuit, qui demandent le rabais dans les consultations et autres, que c'est trop cher, qui n'ont pas d'argent qu'on fasse pour eux. Comme si c'est toi qui avais causé leur problème. Donc, à partir du moment où ces gens comprennent que le mal que tu as, quand tu n'as pas un œil et que c'est volé mystiquement, il n'y a pas deux endroits où on regarde comme dans le marché astral. Alors papa, avec toi, on a déjà eu un certain nombre d'informations, des lois en fait, sur comment réussir une activité commerciale. Déjà, tu nous as dit qu'il fallait avoir ce guide ascensionné, ce maître qui nous suit au préalable, ou alors le secret de notre réussite serait basé sur une alliance avec les esprits. Non, revenons de là. Je n'ai pas dit que pour réussir, il faut avoir un mec et avoir un lien avec les esprits. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai décrit ceux qui font des activités commerciales et qui cachent leur côté spirituel. Il faut faire la part des choses. Oui. D'accord. À côté de ça, nous rentrons un peu dans le vif du sujet où vous nous permettez de comprendre comment on devrait réussir en fait. Quelles sont les conditions que nous devrions remplir? Déjà, vous nous dites qu'on ne devrait pas utiliser notre énergie vitale, la gaspiller dans l'exercice de notre activité commerciale. Donc, à côté de cela, vous nous permettez de comprendre qu'en réalité, il faudrait faire naître d'abord notre activité au plan astral. Et qu'une fois cette activité, donc tous les éléments qui composent notre activité, une fois qu'elles existent au plan astral, on peut avoir la prétention d'être accompli, Père. Lorsque les activités sont, le logo et tout sont connus sur le plan astral, par exemple, même les équipes de football que vous voyez, leurs logos sont travaillés. Oui. Vous devez le savoir. Toutes les équipes de football que vous voyez, n'importe quelle équipe de football que vous connaissez, première, deuxième division, et que ce soit une équipe, tous les logos sont travaillés. Toutes les entreprises que vous voyez, les logos sont travaillés. Hein? On ne prend juste pas même les armoiries de l'État. Oui. Les logos, ce n'est pas des choses qu'on dessine comme ça et puis on va plaquer. Tout à fait. Il faudrait qu'on accepte notre véritable héritage et qu'on ne fasse pas toujours deux poids, deux mesures. On a tout ça, c'est travailler sur le plan mystique. Ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure avec le marché astral, c'est le niveau élevé de l'activité qui impose certaines choses. Mais pour ne pas vous embrouiller, je vous ai dit qu'il faut des univers pour expliquer tout ceci. Oui. Pour ne pas vous embrouiller davantage, parce qu'après l'affaire du logo qu'on achète, il y a la zone cible. Tout ça, ça compte. Moi, j'ai travaillé pour des gens qui avaient besoin que leurs activités s'étendent jusqu'au Qatar. Rien n'est impossible. C'est toi qui n'es juste pas prêt. Ça veut dire, à partir du moment où quelqu'un il veut quelque chose, ce qu'il demande, ce n'est pas impossible, mais ça a un prix. Et le prix, il faut le payer. Il n'y a personne qui est le mouton de quelqu'un. Personne ne va accepter qu'il passe devant ton plateau d'igname, alors qu'il ne mange pas l'igname, mais il ne comprend pas pourquoi il achète l'igname. Vous imaginez ce que c'est que le commerce? C'est le contrôle des esprits des gens. Qui va se laisser faire? Personne. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis? Ne voyez pas juste le commerce par le fait d'acheter quelque chose. Voyez le commerce comme étant une forme de possession des différents clients. Tu imposes aux gens d'acheter ce qu'ils ne veulent pas. Regardez même au marché, tout le monde qui passe s'arrête. Ah, madame, venez acheter. Venez acheter. Mais qui t'a dit qu'elle veut? Qui t'a dit qu'elle veut? Qu'est-ce que tu as mis dans ta bouche? Qu'est-ce que tu utilises pour qu'elle achète? Ça veut dire, le commerce, on impose les gens, on les met dans une autre volonté qui n'est pas la leur. C'est ce qu'a touché tout le monde jusqu'à maintenant. Mais pour ne pas vous choquer davantage, ce que je dis, je vais aller sur un cas un peu plus pratique. Il y a des lois qu'il faudrait connaître. Et ces lois, elles sont des lois pratiques. À défaut d'utiliser dans son énergie, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà visité des boutiques où il y a des commerces chinois, indiens? Oui. Ok. Dans les commerces chinois, indiens, vous allez remarquer qu'il y a toujours... Les commerces indiens, vous trouverez soit une statue de Krishna, tout à fait. Ou soit de Kali, soit de Durga et tout. Si vous allez dans les commerces chinois, vous trouverez Bouddha et tout, toujours dans une forme d'encensement, que ce soit Shri et tout. Il y a toujours... Voilà. Maintenant, ces statuettes qui sont posées à l'angle là, vous pensez qu'elles sont là pourquoi? Ou bien c'est l'énergie de ces Chinois qui apporte les clients? Non.
Ce qui est posé là, c'est un talisman. Mais avant d'aller là-dedans, pour que les gens ne se perdent pas, je vais expliquer c'est quoi le talisman. Ta montre, c'est un talisman. La preuve, si par exemple ton ancêtre est mort et que tu voudrais l'appeler, moi je te demande d'apporter un seul de ses vêtements. Parce que le vêtement a sa vibration. Donc tant que le vêtement me permet de me connecter, c'est un totem. La définition du mot totem dans la tradition négo-africaine, c'est quoi? C'est tout ce qui reçoit un pouvoir qui est différent de sa fonction de base. Tu peux prendre un téléphone, tu appelles quelqu'un qui est en Europe. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se passe? Ah oui, il y a les ondes, il y a la communication et tout, mais il faut laisser ça. En langage simple, tout ce que nous avons, ce sont des totems. Vu que le téléphone est un totem, même les logiciels qu'on utilise sont des totems. Oui. Même les choses que tu sais, ce sont des totems. Tant que ça nous permet de nous connecter, un canari, un vase, un ceci, tant que ça nous permet de nous connecter de l'autre côté, c'est un totem. Mon téléphone est un totem. Il me permet de causer avec quelqu'un sans voir la personne. Des fois, pour voir la personne, c'est une vidéo, c'est un totem. Ma montre est un totem, même me donne le temps, le temps qu'il faut. Donc, il faudrait qu'on comprenne les choses comme ça. Quand vous entrez dans la boutique de ces Chinois, j'essaye de peser les mots parce que on s'approche un peu vers le soir. Il y a des forces que je ne veux pas beaucoup réveiller. Il y a cette allure de parfum. Je voudrais juste, bon, pour faire simple, tous ceux qui m'écoutent, vous devez seulement m'attester que vous avez déjà vu ça dans une boutique indienne, chinoise. Maintenant, la fonctionnalité, c'est pas important. Parce que si vous dites, la fonctionnalité, vous la connaissez. Vous tous qui venez sans vouloir, même en passant en route, tu as quand même envie de venir regarder, même si tu n'achètes rien. Posez-vous la question, comment on demande d'entrer? On te dit, même si tu n'achètes pas, entre quand même. Vous n'avez jamais compris cette phrase? Oh oui, on a le lèche-vitrine. Pourquoi est-ce qu'on te dit? Non, on te dit même entre. Non, tu n'as pas l'argent, patron, il n'y a pas de problème, mais entre quand même, regarde le fauteuil, regarde. Pourquoi on veut que tu entres? Parce qu'en réalité, même ton énergie, le simple fait d'entrer, ils en ont besoin pour créer quelque chose. Je sais que les gens ne vont pas aimer ce que je dis. J'ai parlé des Indiens, des Chinois, parce que c'est tout à fait normal. À la guerre comme à la guerre, nous sommes dans un monde où tout le monde veut réussir. Tout le monde veut sa force. C'est de bonnes guerres. Il n'y a pas de mal là. Oui. Que quelqu'un fait, il n'y a pas de mal. Il faut juste bien connaître ton vaudou. Il faut juste bien connaître ton rituel. Ne te retrouve pas que de faire des choses qui vont te coincer. Oui. Et il faut connaître bien le maître vers lequel tu t'appuies, avec lequel tu t'associes pour faire certaines choses. Regardez. Cet talisman que vous avez vu dans la boutique, c'est de ça que je vais parler. Gardez l'image, revenez dans le cours. Puisque vous avez dit que j'allais vous parler des énergies des talismans. À défaut d'utiliser son énergie, parce que ceux qui ont atteint les plus hautes sphères du commerce, les Arabes, les musulmans et tout, tel est leur secret. Et c'est ce secret que je vais vous donner. C'est pour ça que vous devez vous entourer des vrais hommes spirituels, pas des gens en longueur de journée, le sang de la chèvre est versé partout sur lui en longueur de journée, la poule est montée, la poule est descendue. Je vous explique les choses pratiques que vous devez comprendre. Si vous n'avez pas un véritable maître, vous êtes un échec. Et tout le monde n'acceptera pas de donner sa connaissance. Il faut de l'école. Il ne faut pas seulement des gens qui se lèvent le matin l'hérité de son grand-père. Il faut beaucoup d'écoles pour comprendre même les lois du magnétisme et tout. Il faut des gens qui ont une réduction assez avancée pour pouvoir expliquer ce que je vais dire tout à l'heure. Il y a des choses que vous faites qui favorisent le commerce des Chinois, des Indiens et des Arabes, ou qui favorisent le commerce de tous les gens qui ont réussi dans le commerce et ils n'aimeraient même pas que tu sois au courant. Les maîtres spirituels qui exercent dans le diapason où je n'ai pas la prétention d'être savent très bien que ce que je vais dire est vrai. Mademoiselle Marie Labaté, vous avez vu des gens se quereller? S'engueuler? Oui. Je vous pose une question bête. Hein. La querelle est bien? Non. Ok. Vous avez vu des gens bagarrer? Oui. Quand les gens bagarrent, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez la scène? Décrivez-la bêtement. La bagarre, c'est un choc de force. Oui, oui. Ça frappe de partout. Laissez le fait même que ça frappe de partout. C'est un choc de force. Oui. Regardez le choc de force. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Ça, c'est fort. Il s'entrechoque, non? Quand il se relâche, qu'est-ce qui reste? La fatigue. Vous cherchez quoi? Quand un homme donne le coup de poing à l'autre rang, oui. Quel est le comportement des deux hommes? La fatigue, non? La fatigue, ils se mettent en... La force qu'il avait au départ pour frapper, il a encore. Non. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est sortie de lui, non? Lorsque deux personnes s'engueulent, qu'est-ce qui se passe?
Dans les lois du lachonara, les lois de la bouche, deux personnes qui s'engueulent, des énergies sortent et après, je ne veux plus parler. Tu bavardes beaucoup, machin. Même parmi les couples. Il y a des hommes qui n'aiment pas parler, par exemple dans les relations. Tu fais tes histoires de sorcières là, ou de sorciers, ils te regardent, il va rester tranquille. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les hommes mystiques d'un certain niveau, les commerçants d'un certain niveau n'auront pas envie que je vous dise ce que je vous dis. Mais je vais vous dire, parce qu'il en faudra bien plus que ce que je vais dire là, pour comprendre à quel point moi je ne suis pas un être humain normal. Regardez, quand vous vous querellez avec quelqu'un, des énergies sortent de vous et ces énergies sont en potentiel. C'est ce verset de la Kabbale qui dit dans le texte de Genèse que c'est-à-dire l'esprit planait au-dessus. Ça veut dire lorsqu'un homme est tohu vevohu, c'est-à-dire que lorsqu'un homme est dans la dimension d'informe et de chaos, parce que quand un homme se met dans la colère, il perd sa lucidité, il perd ceci, il est dans la dimension de tohu vevohu, c'est-à-dire dimension de chaos. Alors quand il est dans cette dimension, il y a une force qui sort de lui qui est appelée roi. Et ce roi-là qui est une énergie est merarefet. Merarefet signifie quoi en hébreu? Ça plane. Ça veut dire que lorsque je m'engueule avec quelqu'un, il y a des énergies qui sortent de moi et ces énergies planent au-dessus de ma tête. Il faut bien écouter ce que je dis. Parce que les gens, ils s'associent avec des gens, ils font le commerce, ils ne savent rien. Ils ont besoin des mecs. Moi. Je vais dire ce que les gens ils n'ont jamais dit. Les énergies planent au-dessus de vos têtes. Ces énergies qui planent donc au-dessus des têtes. Vous ne vous posez, puisque vous la voyez, moi je viens de vous révéler que les énergies qui émanent de la colère, les énergies qui émanent de la bagarre, sont des énergies perdues dans les airs. Ce sont des énergies perdues dans les airs. Elles divaguent. Vous avez bien retenu ce que j'ai dit? Oui, papa. Alors, dans la loi du commerce, vous devez savoir que pour pouvoir avoir les clients, pour les grands commerçants, à chacun de révéler des choses. Plus les gens se querellent, plus les gens s'engueulent, plus ça arrange les fabricants de talismans. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on met dans les talismans émane des esclaves de passion. Les esclaves de passion, c'est ceux qui pleurent, ceux qui se querellent et ceux qui bagarrent. Chaque fois que quelqu'un s'engueule, ou que quelqu'un bagarre, ou que quelqu'un bavarde inutilement, il fait sortir de lui une énergie qui est en potentiel et que lorsque les hommes mystiques d'un certain niveau veulent maintenant créer une énergie comme une forme d'égrégore ou fabriquer un talisman, c'est ces énergies-là perdues dans le vide qu'on accumule dans le talisman et qu'on donne maintenant aux commerçants. Mais cette énergie, c'est qui? C'est toi. Maintenant, le commerçant, il fait son commerce sans utiliser sa propre énergie, mais bénéficie de l'énergie de querelle. Vous allez vous rendre que dans un marché, il y a quoi dans un marché? C'est bruyant dans un marché. Les gens s'engueulent dans un marché. Les gens s'insultent dans un marché. Tout ce que vous êtes en train de faire, même devant ces statuettes, est important. C'est important parce que la chose, elle prend l'énergie. Ça, c'est l'une des lois. Je vous ai expliqué les lois du talisman, le secret des grands hommes mystiques. Je parle de ceux qui fabriquent les talismans. D'où est-ce qu'ils prennent cette énergie? À défaut de mettre les démons dans les talismans, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte. Il y a des gens qui aiment quand les gens se disputent. Oh oui, ça les Il y a des pays qui n'auront jamais la paix. Parce que les pires pays qui sont dans les guerres sont les pays où la loi du commerce est élevée. Tu as compris? Les pays où il y a le plus de guerres sont les pays où la loi du commerce est élevée. Parce que j'allais justement demander, Père, mais quel est le véritable secret? Parce qu'en réalité, plus les gens sont incompris, plus les gens ne sont pas droits, plus les gens ne sont pas corrects, plus ils sont dépossédés de leur énergie, on peut l'utiliser à bon escient. Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le marché astral, bavardez ce que vous voulez bavarder. Si là-bas on vous a contrôlé, vous allez voter la personne. Vous allez voter la personne là. Parce que vous ne savez pas encore contrôler vos émotions et vos énergies. Et quand vous ne savez pas contrôler vos émotions et vos énergies, ces énergies sont utiles. Vous êtes dans certaines zones, il y a la guerre qui ne s'arrête jamais. Les gens pleurent, les gens s'engueulent, les gens bagarrent, les gens font ceci, ça les arrange. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui émanent de cette douleur-là.
Ces énergies qui émanent de cette douleur doivent être absorbées quelque part. Ce sont des valeurs énergétiques. Par exemple, quand vous allez vous faire masser dans les lieux de massage, faites attention. On ne masse pas quelqu'un qui a mal. C'est de l'énergie qu'on retire à l'intérieur de lui. Et cette énergie, on la revend. La plupart des lieux de massage luxueux que vous connaissez, lorsque tu vas te faire masser, sois-en sûr que les doigts qu'on met sur toi, c'est une énergie qu'on prend, qu'on tape sur une pierre et qu'on revendra à certaines personnes qui ont une activité physique intense. Et puis toi, tu seras là, non, hammam, sauna, jacuzzi et tout. Oui, vas-y le faire. Mais tu ne sais pas qu'en fait, une douleur dans le corps est une énergie qui ne circule pas. Lorsque cette douleur disparaît, l'énergie qui ne circulait pas est retirée. Elle a donc été mise où? Vu qu'après un massage, je suis fatigué. Oui. C'est une énergie qui passait, qui s'est bloquée en une séphira. Il faut la débloquer par un massage. Lorsqu'on la débloque, on la retire. Elle ne circule plus. Parce qu'après le massage, je ne devrais pas être fatigué. Je devrais être debout. Vu qu'on a libéré. Mais le massage, on a récupéré l'énergie. C'est pour ça qu'après, c'est compliqué. Est-ce que vous avez compris au niveau des lois du talisman, comme j'explique? Oui. Alors, c'est de bonne guerre. Lorsqu'on doit faire un parchemin énergétique à quelqu'un ou magnétiser quelque chose, au grand plaisir et l'ignorance des gens qui bagarrent. C'est pour ça que quand les gens se disputent, même ici, dans un centre spirituel, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que quand les gens se disputent, quand les gens s'engueulent, ou les gens bagarrent, c'est des énergies qui restent en potentiel. Et un centre spirituel ne doit pas garder des énergies. Parce que ça va dans le sens du karma. Dans le sens où les énergies des gens restent. C'est pour ça que quand querelle va arriver, quand dispute va arriver, il faut mettre directement les personnes qui en sont responsables hors. Je voyais le niveau d'ignorance que ces personnes ont. C'est-à-dire qu'on arrive à percevoir des choses et à dire que lorsque tu es quelqu'un de brillant, tu ne peux pas être quelqu'un de mystique. Oui. Parce que pour garder son énergie, il faut être quelqu'un de calme. Et pour être quelqu'un de calme, il faut une certaine discipline. C'est pour ça que vous voyez, la plupart de ces commerçants, ils ne bavardent pas beaucoup. Un vrai commerçant qui a été à un niveau élevé, quand tu es dans sa boutique, il sourit avec toi. Tu n'achètes pas, il te bénit, tu pars. Il te dit, on se verra la prochaine fois. Tu as déjà vu un vrai commerçant s'engueuler? Les commerçants de haut niveau là, même dans les boutiques islamiques quand vous entrez, vous avez déjà vu quelqu'un s'engueuler? Non, parce qu'ils savent très bien de quoi se nourrit le djinn. Parce que les djinns sont de nature feu. Ils savent très bien qu'en réalité, c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a cette force-là, il y a ces choses-là. Maintenant, ça c'était l'une des lois. Ça, c'est l'une des premières formes d'énergie qui sont perdues tous les jours. J'espère que ceux qui m'écoutent, les couples éviteront de se mettre en colère. Ils éviteront que les bébés pleurent dans les maisons. Ils éviteront que les enfants s'engueulent. Ils éviteront que les enfants bagarrent. Ils éviteront eux-mêmes d'avoir des échanges houleux avec certaines personnes. Parce que c'est des énergies que vous perdez. Et quand vous perdez des énergies, vos années de vie diminuent. Évitez ça. Même lorsque, moi, Maria, je vous le dis, même quand les gens demandent les consultations, vous voyez que quelqu'un aime la querelle, bloquer la personne. Bloquer la personne. Qu'elle a fait ce qu'elle a envie de faire. On va la retrouver astralement. Bloquer la personne. Parce qu'il n'est pas bon que vous perdez des énergies en échangeant avec quelqu'un. Certains sont des esprits. Vous allez voir qu'il y a donc des personnes qui aiment te faire parler. Exactement. Il y a des personnes qui aiment te faire bavarder. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi chaque fois que tout veut aller mal dans ta vie, ça vient toujours par des gens qui veulent te faire bavarder? Ils veulent te faire pleurer. Ils veulent te mettre dans l'émotion. Ça dit, ne soyez pas émotionnel. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te fâcher. Les gens n'ont pas compris. Ça veut tout simplement dire que utiliser la colère pour éloigner ce qui est mauvais. Il n'est pas mauvais de gronder quelqu'un qui fait mal. Mais ils n'ont pas compris la phrase « ne sois pas émotionnel ». Ça veut dire ne te laisse pas manipuler par certaines choses. Ne te laisse pas manipuler. Sache mettre un terme. Parce que les énergies que tu déploies dans tes pleurs, ce n'est pas à moi que tu donnes. Ça plane là, c'est me rarefaite. Le jour où quelqu'un va arriver, je vois souvent les gens se concentrer pour prier, mais attendez, vous ne savez pas que tout objet que vous avez sur vous peut absorber une énergie dans le lieu où vous êtes. Faites très, très attention. C'est pour ça on parle de monastère, parce que c'est un lieu d'endurance mystique où les gens vont au fond de leur pensée et mettre des énergies. Et ces énergies sont non conservées après. Mais ça, les gens ne savent pas. Je reviens des secrets. Grands secrets, papa. Des secrets que les gens ne savent pas. Oui. La loi énergétique, elle est très compliquée. Tous ces lieux de soins, de soulage, l'acupuncture, toutes ces histoires, restez tranquilles, vous ne maîtrisez pas. Nous, on vous dit comment ça se passe. Les lieux de commerce. Pour être commerçant,
Si tu es quelqu'un qui te fâche, ton commerce ne prospère pas. Tu es quelqu'un qui t'énerve, ton commerce ne prospère pas. Tu es quelqu'un qui ne sait pas accueillir les gens. Ce n'est pas les sexy que tu mets dans ton regard. Regardez tous ceux qui veulent réussir dans les affaires. On te donne le café, quand tu vas acheter un article, on te fait bien. Sauf que tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, les grégores du lieu demandent ça. Parce que l'une des lois, si réellement tu veux être un vrai commerçant, tu ne peux pas entrer dans des vrais shops et tu vois celle-là le visage attaché. Nous qui voyageons tout le temps, même dans l'avion, on regarde les hôtesses, toujours souriantes. Même lorsque un passager est désagréable, elle reste souriante. Parce que la loi de l'égrégore n'est pas un péché. La loi de l'égrégore qui accompagne l'activité impose ce genre de choses.